Et bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo, mais avant cette vidéo, je voulais faire une petite pause d'observation des sensations. Alors, dans un premier temps, commencez par observer si vous respirez par le nez ou par la bouche. Donc, peut-être si vous en avez besoin, fermez les yeux. Observez juste ça. Est-ce que si vous respirez par le nez ou par la bouche? Soyez pas dans le jugement, vous êtes juste en position d'observateur. Prenez du recul sur ce qui se passe. Donc observez respiration nez ou bouche, ou peut-être alterner. Prenez conscience également du volume de votre respiration, plutôt ample, plutôt superficiel. Prenez conscience également du rythme de votre respiration, plutôt lente, plutôt rapide. Prenez conscience également de la position de votre respiration. Est-ce qu'elle reste localisée au niveau des épaules, ou est-ce qu'elle descend dans la poitrine ou dans le ventre? Et peut-être que pour mieux en prendre conscience, vous pouvez mettre une main sur votre poitrine et sur votre ventre. Juste faites ça, observez votre respiration sans jugement. Peut-être que votre ventre ne bouge pas, c'est pas grave. Observez qu'est-ce qui bouge quand vous respirez. Et observez justement que quand vous observez, quand vous prêtez attention à votre respiration, celle-ci a tendance à se transformer. Encore que quelques secondes d'observation et quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux. Donc pour moi, c'est important ce genre de petite pause parce que ça permet de vraiment revenir à soi et de ne pas être dans le mental, de couper le mental. Parce que on ne peut pas couper le mental avec le mental. Cette vidéo, en fait, qui parle justement de ce mental et de gestion du mental par le mental, je la fais suite à la visite, ou du moins la séance que j'ai faite avec une cliente qui est venue me voir parce que, en gros, elle avait la phobie de vomir. Et quand elle passait à table, c'était un enfer pour elle. À chaque fois qu'elle passait à table, elle vivait un calvaire, donc on l'a bossé avec la méthode Nerti. Donc on a enlevé la partie peur de vomir, sauf que elle s'est trouvé qu'il restait quand même une anxiété. Elle a passé 3 jours où elle était vraiment bien. Et elle s'est retrouvée, il y a la famille qui est arrivée chez elle pour le week-end. Et le fait qu'il y ait du monde et qu'elle soit dans l'obligation de bien manger, et cetera, ça lui a fait remonter des stress. Et du coup, elle m'a recontacté, mais je lui ai demandé justement quand on a été en séance: «Tu peux m'expliquer un peu comment ça marche? Comment tu fais quand ça t'arrive, le stress, tout ça, l'anxiété ou quand tu te retrouves à table, quoi?» Elle m'a dit: «Je me retrouve à table et je sais que j'ai cet enjeu de devoir, bien manger ou et cetera et je me dis: "Mais non, mais ça va aller, tu vas y arriver, tu vas arriver à manger, c'est que de la nourriture et tu vas arriver à t'en sortir"». Et j'ai dit: «Est-ce que ça marche de faire ça en vrai?» Elle me dit: «Oui, ça m'apaise un peu, mais rapidement, il y a le stress qui revient». Et je dis: «Et dans ces cas-là, quand le stress, il revient, qu'est-ce que tu fais?» «Ah beh, j'essaie de nouveau me calmer avec le mental». Et je dis: «Ouais, le problème, qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de te calmer avec ton mental?» Elle me répond, me dit: «Je sais pas». Mais en fait, quand tu réponds à ton mental par ton mental, tu alimentes encore plus ton mental. Donc, c'est ce que j'ai vécu aussi quand je faisais mes crises d'angoisse. J'ai cru, à un moment que c'était la bonne solution, d'essayer de me calmer avec mon mental, de me dire: «Mais ça va aller, tout va bien se passer et tout». Et en fait, c'est une horreur parce que ça amplifie encore plus le mal-être. Et du coup, quand vous êtes dans une période de stress, si vous êtes pas bien et que vous essayez de vous dire: «Mais non, mais ça va aller, tout va bien se passer, blablabla», oui, temporairement, ça va peut-être pouvoir un tout petit peu vous aider. Mais le mental, au bout d'un moment, il va contrebalancer tout ce que vous avez dit et ça va être une espèce de joute de votre mental contre votre mental. Une partie qui va dire: «Mais non, mais ça va aller. Mais non, mais ça va pas. Tu imagines si ça se passe comme ça, blablabla. Non, mais non, ça nous est déjà arrivé, on sait s'en sortir. Oui, mais est-ce que ça va pas être plus fort cette fois-ci?» Et ça va être une joute verbale et ça va faire une explosion, ça va être juste une horreur. Et du coup, quelle est la solution quand vous avez ce mental qui s'emballe? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, la solution est très simple. Si on reprend cette histoire de ma cliente, si on reprend la cliente, au moment où elle arrive à table, qu'est-ce qui se passe? Elle est stressée obligatoirement. Donc obligatoirement, il y a des sensations physiques dans son corps. Donc plutôt que de partir dans le mental et d'essayer de se calmer avec le mental, tout simplement, elle peut fermer les yeux et observer ce qui se passe dans son corps et revenir en sensation
pur et dur en sensation. Observez la peur, observez les sensations de peur, observez le mal-être, peut-être le ventre qui se serre et tout ça. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire ça? Le fait qu'on va aller observer les sensations, ben, tout simplement, ça va faire un circuit de dérivation pour le mental. On ne cherche pas à calmer le mental, on ne cherche pas à le couper. C'est juste comme on va se concentrer sur les sensations, indirectement, le mental est obligé de s'arrêter. Donc il ne peut plus partir dans les hypothèses abracadabrantesques, c'est dur à dire, pardon, mais il ne peut plus partir dans les hypothèses, puisqu'il n'a plus son rôle, puisqu'on est en train d'observer, toute notre attention est focus sur l'observation de ce qui se passe dans notre corps. Et en plus, cette observation de ce qui se passe dans notre corps va avoir un double effet, un autre effet, c'est que le fait d'aller observer sans avoir aucun impact que ce soit sur ce qui est en train de se passer, va naturellement faire évoluer les sensations, généralement les faire augmenter, stagner et disparaître. Donc non seulement vous coupez la puissance de mental, mais en plus, vous calmez votre mal-être. Donc c'est plutôt cool à faire ça. Peut-être qu'au début, ce que je vous propose, ça ne sera pas spécialement facile à faire pour vous. Ce que je vous invite à faire dans ces cas-là, c'est prendre rendez-vous avec moi, qu'on fasse une séance pour que je puisse vous expliquer vraiment comment ça marche. De toute façon, on va le pratiquer en séance. Je vais vous amener à pratiquer la méthode NERTI, donc qui est de l'observation des sensations. Je vais vous amener à pratiquer l'observation des sensations et vous allez pouvoir mieux comprendre comment ça marche et du coup, après, l'appliquer dans votre vie. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Le problème de la gestion du mental par le mental qui pour moi est une aberration. Et ça va même plus loin, parce que plus ça va, plus j'avance dans la thérapie, plus j'avance dans les trucs, plus je me rends compte que, en fait, pour être vraiment en paix, si on coupe le mental, si on l'utilise vraiment pour le strict minimum, et ben c'est la, pour moi, je me rends compte petit à petit, que c'est la voie la plus efficace qui existe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.